Après la réouverture des commerces de proximité et le retour des cultes le week-end dernier, le 15 décembre prochain, ce sera au tour des lieux culturels de reprendre vie, si la situation sanitaire le permet, bien sûr. Monseigneur Dominique Rey, bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque du diocèse de Fréjus-Toulon. On va revenir quelques semaines en arrière, au moment où Emmanuel Macron annonce le reconfinement, la fermeture des commerces de proximité dits non essentiels, les coiffeurs, les magasins de vêtements, les librairies. Il y a eu ce débat justement autour des librairies essentielles, les livres ou non. Quel est votre avis ? C'est important effectivement que des personnes puissent pas simplement se nourrir sur le plan de l'alimentation naturelle, mais il y a des nourritures spirituelles, il y a des nourritures culturelles. Ça fait partie aussi des besoins fondamentaux de l'existence humaine que de pouvoir entretenir notre intelligence, cultiver notre sensibilité aussi. Et l'art a une place de choix dans la vie de quelqu'un, et plus particulièrement dans les moments d'épreuve. J'avais été frappé, j'avais visité un camp qui s'appelait Site 2, qui était à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, et donc il y avait des populations cambodgiennes qui avaient fui le régime de Pol Pot, qui s'étaient donc retrouvés dans ce grand camp qui était en Thaïlande, qui était alimenté par les camions de l'ONU. Il est là été regroupé plusieurs dizaines de milliers de personnes, et j'avais été frappé de voir que dans ce camp, j'étais conduit par le père Sérac, qui était un missionnaire magnifique et qui avait donc permis à la communauté chrétienne de se retrouver. J'avais vu le responsable du camp et j'avais été étonné qu'il y avait des activités artistiques dans ce très grand camp, et il m'a expliqué, mais pour que les gens puissent survivre, eh bien, ils ont besoin de cultiver leur mémoire, ils ont besoin du beau pour pouvoir dépasser la laideur dans laquelle ils sont prisonniers et les incertitudes dans lesquelles ils se trouvent. Donc vraiment, l'art, la culture font partie aussi de ce qui nous permet d'espérer. C'est vrai qu'on voit toujours finalement la culture comme quelque chose d'accessoire, de non essentiel. Il y a cette phrase par contre dans un rapport d'ATD Quart Monde, on rappelle ATD Quart Monde dont le but est d'aider les personnes qui sont exclues de la société. Lorsqu'on vit dans la pauvreté, l'accès à la beauté de la nature ou de l'art demeure un besoin profond. La culture est une nourriture essentielle pour l'être humain. Le matériel au sens large ne suffit pas pour redonner de l'élan dans une vie. Vous êtes d'accord ? Le matériel ne suffit pas, on a besoin d'autre chose, on a besoin de cette beauté, on a besoin de cette inspiration, on a besoin finalement du beau. Les philosophes anciens soulignaient qu'il y a trois fondamentaux qui sont trois transcendantaux par lesquels se passe l'épanouissement de l'être humain. Il y a le vrai, il y a la bonté et il y a la beauté. La vérité, on a besoin de ne pas être dans le mensonge, c'est-à-dire d'être dans une relation de vérité, d'authenticité entre des personnes, et on se nourrit du vrai. Le vrai nous fait grandir, nous apprend des choses sur nous-mêmes, sur les autres, nous inscrit dans une culture, nous évite cette culture du vrai de tout réinventer par nous-mêmes. Et puis on a besoin de bonté, de compassion, d'empathie, on a besoin de reconnaissance. Et aussi, on a besoin de beauté. De quelque chose qui nous dépasse, qui nous atteint parfois dans des émotions les plus profondes, mais en même temps qui nous élève vers quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes. Et je crois que la vertu de la beauté, c'est une vertu curative, comme je l'expliquais dans cette histoire d'un camp, mais c'est aussi une valeur unitive. Les personnes se réunissent autour d'une émotion partagée, commune. On voit par exemple dans des églises, dans des salles de concert, les personnes ne se connaissent pas entre elles, mais elles vivent quelque chose qui les rassemble, qui les réunit dans un élan commun. Et donc cette beauté, elle est, je dirais, inhérente à la condition humaine, et elle nous aide à grandir, elle nous aide à nous unir aux autres, elle nous aide à nous dépasser. Et je dirais pour un chrétien, nous savons que le plus beau des enfants des hommes, c'est le Christ. C'est le Christ qui est le reflet de la beauté de Dieu, qui
s'incarne dans une humanité qu'il a vécue, traversée, habitée, et qui a rendu notre vie belle. Et cette beauté est un combat. On peut dire que l'artiste, il se bat contre la matière, le plastique, pour faire advenir cette beauté. De la même manière, la véritable beauté de notre être, elle passe par un combat intérieur pour que se dégage en nous l'âme. En février dernier, vous aviez adressé d'ailleurs un message aux artistes chrétiens. Vous les qualifiez de témoins de Dieu, de passeurs vers Dieu. Vous l'avez dit, la vérité a besoin de beauté. La beauté de Dieu relève de sa vérité, de sa sagesse, de son éclat. Ces artistes chrétiens, plus que jamais, ils ont un message à faire passer. Ils ont une mission à faire vivre, effectivement. Ils doivent nous parler du rayonnement. Le rayonnement je dirais, d'un être. C'est cela la beauté. La beauté, elle procède de quelque chose qui se diffuse à partir d'une forme qui est travaillée, à partir d'une musique qui est exprimée et qui se répand sur tous ceux et celles qui sont là attentifs, qui se sentent à la fois rejoints dans une émotion collective et en même temps amenés à sans cesse à se dépasser vers le meilleur d'eux-mêmes. La vocation de l'art, c'est de nous tirer vers ce meilleur de nous-mêmes. Et je crois que de ce point de vue, il y a un rapport vraiment intrinsèque entre le mystère de Dieu et la quête d'une véritable beauté qui ne se trouve qu'en lui. C'était Matisse qui disait, dans ma vie, je n'ai jamais chercher à faire beau, mais à faire vrai. Une véritable beauté nous parle de la vérité. Ce ne sont pas trois mots, beauté, bonté, vérité, qui sont parallèles, mais ils se confondent en celui qui les rassemble. Le Christ, il est vrai. Je suis la vérité. Toute la vie de Jésus est marquée par l'amour, par la compassion, par l'attention à l'autre. Et le Christ est la beauté suprême vers laquelle nous sommes tendus. Et toutes ces plaies qui sont devenues des stigmates ont été traversées par l'amour. Je dirais, la beauté, c'est de passer des fois, parfois, à travers la laideur pour la transfigurer en un chemin vers le ciel. Dostoïevski avait fait dire à un de ses personnages « La beauté sauvera le monde ». Certains traduisent même par « La beauté sauve le monde ». Vous en pensez quoi ? Alors, je ne tomberai pas dans une espèce d'esthétisme salvifique. La beauté, je crois vraiment dans le rôle de l'art, dans l'expérience humaine, dans la dimension relationnelle que j'évoquais il y a quelques instants. Mais pour moi, la beauté sauvera le monde, c'est avec un grand B. Elle se trouve en Dieu. Et je me rappelle aussi ce que disait Paul VI, il disait la beauté a un rapport avec l'espérance. Le monde a besoin de beauté, disait-il, pour ne pas sombrer dans la désespérance. Qu'est-ce que c'est que la beauté ? C'est un monde unifié, c'est un monde harmonisé, c'est un monde qui est habité par une richesse d'être. Et le fait de cultiver cette beauté eh bien, est un facteur d'espérance. Le monde vers lequel nous sommes tendus, c'est le monde de la beauté parfaite, parce que c'est un monde qui est uni à Dieu, qui est en communion avec Dieu. Et donc de ce fait, quand on est dans une situation de difficulté, quand on traverse des moments éprouvants, se rappeler cette beauté vers laquelle nous sommes tendus, c'est un vecteur, c'est un facteur d'espérance. L'art peut être un instrument de ce salut ? Une expression du salut, c'est-à-dire le véritable art nous met dans un mouvement, pas quelque chose de statique. Quand je vais, par exemple, à un concert, j'en ressors différent. Il se passe quelque chose en moi, une transformation. De la même manière, une très belle toile de maître, la contemplation de cette œuvre va être une source d'inspiration. Donc je dirais
cet art que nous pouvons cultiver, développer, va nous permettre de nous changer nous-mêmes et d'être tendus vers cette beauté que Dieu nous propose pour faire de notre vie une œuvre d'art, pour faire beau. Hein. Mais ce n'est pas, quand je dis faire beau, le principe d'une espèce de fabrication, hein, comme on voudrait construire sa vie par soi-même, quelque chose qui est de l'accueil de son être, de son existence, pour qu'elle soit traversée par une lumière. Je me disais en voyant cette personne âgée que je rencontrais, et je la voyais fragile et en même temps belle de tout ce qu'elle avait vécu. Et on pourrait dire cela d'un tissu. Plus il est usé, plus il laisse passer la lumière. Il est des êtres qui reflètent la beauté parce que leur âme apparaît irradiée par ce qu'ils ont vécu. Leur corps se disloque, mais en même temps, le meilleur d'eux-mêmes, c'est-à-dire ce qu'ils portent au plus intime de leur être, leur âme, rayonne en raison aussi de ce déclin des ressources physiques. Donc le monde a besoin de beauté pour ne pas tomber dans la désespérance. Je reprends la phrase de Dostoïevski. Si cette beauté, elle est vraiment le visage de Dieu. Elle a une dimension spirituelle, et pas simplement un art qui nous distrait, qui nous déroute, qui nous fait échapper à la réalité du monde que nous vivons tous, mais quelque chose qui nous élève, qui nous emporte avec ce que nous sommes, qui va passer par nos pauvretés, mais par lesquelles nous rejoignons Dieu. Merci, Monseigneur Dominique Rey. On va se quitter peut-être avec une illustration de cette beauté. Vous avez prévu une chanson ? Oui, je voudrais m'appuyer sur Jodassin, sur une chanson qu'il a écrite, pour exprimer, en changeant simplement quelques petits mots, la réalité spirituelle que beaucoup d'œuvres d'art portent sans s'en rendre compte, et la présence du divin, d'une transcendance, d'une intériorité est souvent présente dans beaucoup de ses œuvres, même si elles ne sont pas affichées chrétiennes, elles laissent transparaître cette soif de sens, de finalité qui les habite. Et si Dieu n'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans attrait. Et si Dieu n'existait pas, j'essaierais d'inventer l'amour, comme un peintre qui voit sous ses doigts naître la couleur du jour et qui n'en revient pas. Et si Dieu n'existait pas, dis-moi pour qui j'existerais. Les rêves disparus sous mes pas ne s'accompliraient jamais. Et si Dieu n'existait pas, je ne serais qu'un point de plus dans un monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu, j'aurais besoin de toi. Et si Dieu n'existait pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si Dieu n'existait pas, je crois que je n'aurais trouvé ni le secret de la vie, son pourquoi, ni la joie d'être aimé et de te contempler. Et si Dieu n'existait pas, dis-moi pourquoi j'existerais, pour traîner dans un monde sans toi,
sans espoir et sans attrait. Un grand merci, Monseigneur Dominique Rey. À la semaine prochaine. Merci.